Au beau milieu de l'océan Pacifique, la Terre n'est qu'une parenthèse. Nous sommes en Polynésie française, dans l'archipel des Tuamotu, à 350 km au nord de Tahiti. Rangiroa est une langue de corail livrée aux alizés. C'est aussi l'un des plus grands lagons du monde. Cramponné à ce petit bout de terre tropicale, caché sur un des 240 îlots de l'atoll, un vignoble a pris racine. Dans le petit port d'Avatoru, une équipe s'est réveillée à 5 heures avec le soleil. Salut Jacqueline. Salut Seb. Ça va? Ça va? Ouais, ben, ça va? Passez une bonne soirée? Oui. Ça va les gars? Prêt à attaquer une journée de vendange? Ah oui. Ouais? Allez. Salut Oku. Bon, le vent s'est un peu levé ce matin là. Ouais, espérons que ça reste calme quand même. On avait un tout petit bateau et c'était dans la passe en plus, je suis tombé. Il y avait des vagues de 1 m 50. Une poignée de Polynésiens et un œnologue métropolitain poursuivent ici une aventure démarrée il y a à peine 25 ans. T'auras un gars en moins tout à l'heure pour la deuxième vendange. Leur terrain de jeu, un petit îlot d'à peine 10 hectares sur lequel prospère le seul et unique vignoble des tropiques. La vigne, elle est à peu près à 6 km du village principal. On a à peu près 15 minutes de bateau. C'est le seul moyen d'accéder au domaine, c'est d'y aller en bateau. Sébastien est l'œnologue de ce domaine viticole inédit. À ses débuts, tout juste diplômé, il a renoncé à un poste dans un prestigieux vignoble alsacien pour une aventure sous les tropiques. Et voilà notre petit coin de paradis viticole. J'aurais absolument jamais cru, pendant ma formation d'œnologue, terminer dans un tel endroit. Et d'ailleurs, quand je suis venu ici, ça s'est fait très vite. Et mes amis œnologues me croyaient pas en fait. Ils pensaient que c'était un gag en fait, mais non, c'était pas un gag. C'est bon, chef? On est parti? Au début du XXe siècle, quelques missionnaires avaient déjà tenté de faire pousser de la vigne pour en faire du vin de messe. Mais l'expérience fut un échec. Il faut attendre 1992 pour que 3 œnologues français se succèdent ici et réussissent à implanter la première vigne aux antipodes. Faut qu'on ramasse tout ce qui est mûr avant qu'il pleuve. Tout ce qui est mûr doit être ramassé impérativement avant mercredi midi. Sur cette terre sans hiver, ce vignoble unique au monde a su résister à un climat tropical, chaud et humide. Ici, la température moyenne ne descend pas en dessous de 30 degrés. À la saison chaude, en plein soleil, le thermomètre s'envole. Or, au-delà de 35 degrés, une vigne classique ne produit plus. Pour faire face à cet environnement hostile, il a donc fallu qu'elle s'adapte, se tropicalise. Plus de 50 cépages importés d'Europe auront été testés sur des atolls différents. L'Italia, le Muscat de Hambourg et le Carignan rouge s'avèrent être les plus prometteurs. Et c'est finalement au bout de 10 longues années d'adaptation qu'une première vraie récolte voit le jour. On a dû faire des sélections sur les pieds de vigne pour avoir des pieds qui soient bien adaptés au climat tropical. Donc on a fait ça sur une dizaine d'années. Au moment de la taille, on récupère les rameaux des plus jolis pieds, qui sont les plus vigoureux, qui se sont fait le moins attaquer par les insectes, qui ont produit le plus de raisins de qualité. Et c'est ces pieds-là qu'on va replanter. Après une telle mutation, les vignerons n'étaient pas au bout de leur surprise.
car sous les tropiques, la vigne se vendange 2 fois par an, en septembre et en mars. Alors ici, il n'y a pas d'hiver, donc la vigne n'a pas le temps de se reposer. Donc dès qu'on a fini de vendanger, on taille. Dès que la taille est finie, 10 à 15 jours plus tard, la vigne redémarre. Et de nouveau, on a des grappes qui apparaissent. Je suis arrivé il y a 13 ans. C'est cette année ma 31e vendange. On dit qu'on est plutôt feignant sous les tropiques, mais en fait, on travaille 2 fois plus. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, Sébastien et son équipe récoltent plus de 25 tonnes de raisins par an. Si c'est à peine la moitié du rendement d'un vignoble européen, produire 3 variétés de raisins sous ces latitudes relève de l'exploit. Bon, on a un peu de matériel neuf, hein, vous êtes contents là, hein? Bon. Il y a 15 ans, personne ne maîtrisait les gestes de la taille. Pour ces anciens pêcheurs, il a fallu tout apprendre. À présent, la Polynésie compte une quinzaine de vignerons aguerris. Bon, je fais juste un petit rappel des consignes rapides. On a le temps de bien trier, bien sélectionner les raisins. L'année dernière, j'avais quelques feuilles dans les bacs, donc cette année, j'aimerais bien avoir aucune feuille dans les bacs. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage. Okuléa est mécanicien. Il prête main forte à chacune des récoltes depuis son tout premier jour au vignoble, il y a 7 ans. J'avais jamais vu de vigne. J'étais impressionné, j'ai dit ah non, je peux pas croire ça, c'est quand même assez impossible. Oh, bon, c'est pas impossible puisque ça a été réalisé, hein, mais c'est quand même un projet assez fou. Voilà, c'est bon. C'est sympa, c'est trop noir là. C'est bon ça. Alors, ça va être lourd. Combien t'avais dit 200 et quelle là? Ouais, il y a 250 kilos pour Voilà. l'instant, donc on a encore du boulot. On va aller vendanger la parcelle N qui est derrière, là-bas. D'accord. Ok. Hey! Fauti mettre automia. Fauti mettre parcelle, autina hareme polo tato at M. Jacqueline est la première Polynésienne chef de culture. Elle dirige le travail à la vigne et forme les futurs vignerons. Enlève les feuilles, comme ça tu vas bien voir les grappes. Et fais attention à ne pas te couper les doigts. Quand Jacqueline a commencé, son fils avait à peine 3 ans. Aujourd'hui, il récolte à ses côtés. Mais en 2009, le cyclone Oli a failli mettre fin à leur aventure commune. L'inondation qu'on a eue, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis là, le soleil, quand il est à midi, l'eau se met à... L'eau est chaude. Et les pieds pourrissaient et crevaient. On était déçus. Il fallait tout refaire le travail. Cette année-là, 2 hectares de vignes disparaissent, noyés pendant 15 jours sous 50 cm d'eau à 28 degrés. 1 an plus tard, les parcelles sont à nouveau ravagées. Ces catastrophes à répétition peuvent bien détruire une récolte. Il en faut beaucoup plus pour désespérer celui qui, le premier, s'est mis en tête de faire du vin en Polynésie. À 300 km du vignoble, sur l'île de Tahiti, Dominique Auroy est à l'origine de ce pari fou pour lequel il a investi une partie de sa fortune personnelle. Son obsession viticole n'a pas de limite. Certains, dans leur salon, mettent des canapés, ce qui est tout à fait respectable et très confortable. Moi, j'y mets des pressoirs. Parce que je trouve qu'un pressoir, ça représente une vie, ça représente une histoire, ça représente du travail, ça représente du plaisir. Car qu'est-ce qui sort du pressoir? C'est le jus de raisin. Et le jus de raisin, qu'est-ce qu'on en fait? Du vin. L'entrepreneur s'est installé en Polynésie il y a plus de 40 ans pour développer l'hydroélectricité de Tahiti. Sa réussite lui a permis de cultiver sa vraie passion. Sa cave compte 20 000 bouteilles des plus grands crus du monde. Mais la cuvée la plus précieuse à ses yeux n'a pas d'étiquette. Maintenant, nous allons vers la partie qui m'est la plus chère. C'est les premiers vins de Tahiti
Notre première récolte très particulière a été faite en 1999. Après 7 ans de travail, nous avons produit 1,5 litre. Cela, pour moi, ils n'ont pas de valeur. Ce n'est pas simplement du vin, c'est l'histoire. D'abord, personne ne nous a cru, puisqu'ils me prenaient pour quelqu'un un peu fou, un peu hurluberlu. Ce qui me plaît d'autant plus maintenant, c'est que notre vin a une renommée internationale et on est parti de rien. Aujourd'hui, les 40 000 bouteilles produites à l'année restent réservées aux riches amateurs de Polynésie, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Si cette production confidentielle défie toutes les prédictions, c'est aussi que le Motu, le petit îlot du vignoble, dispose de ressources insoupçonnées. Des ressources dont la végétation a toujours su profiter. Avant, l'îlot ressemblait à ça, à une plantation avec des cocotiers, des faras, des purao. Les endroits d'ailleurs les plus riches où il y avait le plus de végétation sont aujourd'hui les endroits où la vigne pousse le mieux. Ça, c'est de l'eau qui vient de la nappe d'eau douce. La nappe d'eau douce sur un atoll, c'est de l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans le sol. Comme l'eau de pluie est plus légère que l'eau de mer, elle flotte à la surface, sur plusieurs mètres d'épaisseur, même jusqu'en dessous du niveau de la mer. Donc on a des quantités colossales d'eau douce et on exploite cette nappe d'eau douce avec des pompages au fil du soleil, sans batterie, donc c'est très écologique. Et ce puits qu'on voit là, il est exploité depuis 17 ans, il nous délivre 7 à 8 000 litres d'eau par jour. Sébastien, un coco. Ouais. Merci. Après 4 heures à la vigne et par 35 degrés, le repas des vendangeurs est bien silencieux. Seule Jacqueline, la chef de culture, reste affairée. 516, Ouais. 175 Ouais. et 40. 915. Ça veut dire que sur cette parcelle, déjà, on a dépassé le rendement de l'année dernière. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, Ouais. avec des super raisins. Bien mûr. Par contre, on va être obligé de transporter le raisin en 2 fois parce que là, on a plus de quantité que prévu. Et vu l'état de la mer aussi, le bateau il va couler. Ça serait dommage de couler tous les raisins. Quand même. Voilà. On va descendre avant le local d'irrigation, d'accord? Nini, attrape le toupal. Les tupas sont les crabes de terre polynésiens, qui autrefois représentaient les divinités locales. Ils n'étaient donc jamais détruits. Hey, il est rapide, hein? Une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui pour d'autres raisons. C'est un peu notre ver de terre. Un petit peu plus gros qu'un ver de terre classique, mais... nos crabes sont nos alliés puisqu'ils vont aller retourner la terre qui est au fond du sol. Cette terre qui est au fond du sol est ramenée à la surface. Ça, c'est de la terre labourée par le crabe. Et ils vont aller mourir dans leur trou. Ce qui n'est pas négatif non plus puisqu'ils sont composés d'un certain nombre de choses, outre la chitine, un certain nombre d'oligo-éléments qui sont utiles aussi pour la vigne après, quand ils seront en décomposition. C'est notre engrais biologique. Ça peut être plus problématique sur les jeunes vignes. Notamment en 2005, on a fait une plantation de 4000 pieds de vigne. On a eu 500 pieds de vigne ramagés. Ils sont assez friands des jeunes pousses. Donc on a retrouvé ces 500 pieds de vigne complètement mangés. Les crabes ne sont pas les seuls à nourrir cette terre. Une autre particularité lui donne son caractère unique. Il suffit de gratter le sol pour la découvrir. C'est sûrement un des terroirs les plus maritimes du monde. En tout cas, c'est le seul terroir du monde à base de corail, ça c'est clair. On voit bien ici le corail. C'est ça qui nourrit la vigne, c'est ça notre terroir. C'est
des débris calcaires, principalement de coraux et d'animaux marins et de coquillages. Le corail, il a une odeur vraiment caractéristique. On a un côté un petit peu grillé, un peu pierre à fusil. C'est ça qu'on retrouve dans le goût du vin. Ouais. Tous les plus grands vins blancs du monde poussent dans des sols calcaires. Le corail est calcaire, il n'y avait pas de raison qu'à Rangiroa, on ne puisse pas faire un grand vin. Avant de planter une nouvelle parcelle, il faut enrichir cette terre pauvre en nutriments organiques et s'armer de patience. On a implanté de l'Arachis pintoi, qui est une plante légumineuse. Le principe est simple, en fait, c'est que cette plante va capter l'azote présent naturellement dans l'atmosphère pour la restituer dans le sol. Et puis l'azote, il va se transformer au contact des micro-organismes du sol, quelque part en engrais naturel. On sent les coraux au fond. On sent le corail qui est agressif. Voilà le terroir. Ce terroir de corail constitue le socle même de l'atoll. Partout, le lagon est moucheté de centaines de têtes de corail, que l'on appelle ici les patates. À l'origine de l'atoll, un vaste volcan naît au fond de l'océan Pacifique, il y a 65 millions d'années. C'est sur ce volcan que ce récif corallien s'est progressivement développé. Si les viticulteurs polynésiens ont su inventer un nouvel avenir sur ce territoire arraché aux éléments, ils continuent de rester fidèles aux traditions de l'île. Ce soir, ils célèbrent le Wharerai, la fête des traditions polynésiennes. À quelques mètres du rivage, une compétition s'engage pour les vignerons. On a attrapé au moins le deuxième prix. Le deuxième prix, au moins le Le deuxième deuxième prix. prix. En Polynésie, la noix de coco se mange, se tresse, sert de cosmétique, elle est partout. Le décortiquage s'inscrit dans les gestes traditionnels. Les vainqueurs réalisent l'exploit de décortiquer 80 noix de coco en moins de 6 minutes. Les vignerons arrivent bon dernier. Ils ont travaillé toute la journée déjà, les mecs. Ils sont entiers pour les vendanges, c'est le principal. À Rangiroa, la production d'huile de coco ou de copra ne cesse de chuter. Le tourisme est désormais la principale source de revenus. La vigne ne fait vivre que 40 personnes, mais beaucoup ici espèrent que la viticulture deviendra un jour une vraie ressource économique pour les populations du lagon. Dès 6 heures du matin, chez Jacqueline, mérou et bec de canne rôtissent sur le corail chauffé par la coco. C'est du bon poisson, ça, pour manger le matin. Le dimanche aux aurores, les habitants de Rangiroa font tamaha, le petit déjeuner traditionnel polynésien. Du pain coco avec du terreau poisson. La chef de culture a l'habitude de se lever avec le soleil. C'est bon, c'est Café, mueve. Amen. Sur la table, les 3 ressources principales de l'atoll, coco, poisson et désormais vin local.
C'est toujours un plaisir de manger et de boire le vin qu'on a fabriqué. Tu bois, c'est comme si tu buvais ta sueur. Le résultat que ça a donné, ben... excellent. Ça accompagne bien le poisson grillé. Il y en a plein de Polynésiens, surtout en mangeant du maa à Tahiti, ben, ils se mettent à boire du vin. Mais c'est des vins en briques. Ils ne peuvent pas s'acheter des bouteilles comme le nôtre. C'est un vin de luxe qu'on a. Ce matin, le vent se lève sur le lagon. Le chargement du bateau ne devra pas dépasser la tonne, au risque de faire chavirer la récolte. L'équipe profite d'une accalmie pour entreprendre la traversée. Ok, mon frère. On va transporter ça à la cale. C'est bon l'essence? Oui, c'est bon. On va conduire doucement. Donc vous voyez, le lagon est un petit peu agité. On veut éviter d'avoir des embruns sur nos raisins pour les vinifier. On peut avoir 1 mètre de creux, donc dans ce cas-là, on transporte les raisins très doucement. Et au lieu de mettre 15 minutes de transport, on met 45 minutes ou 1 heure. La récolte a rejoint la cave climatisée construite en 2005 sur l'île principale. Sur ce petit domaine, les vendangeurs se chargent eux-mêmes de la vinification. Donc le principe, c'est qu'on fasse un pressurage très lent pour extraire le jus. Okay. Sébastien forme le prochain maître de chai. C'est le second Polynésien à ce poste. Une première pour Landry, arrivé à 18 ans de Tahiti. Avec Landry, c'est une longue histoire. Ah oui, Hein? c'est carrément une longue histoire. Ça fait quand est-ce que tu as bossé pour la première fois au vignoble? 2007. En 2007. 2007. Donc il va assumer des fonctions très lourdes qui sont celles de la vinification de nos vins. Oui. Parce que monsieur a de bonnes compétences et de bonne qualité. Voilà. Pour emmener notre vin dans le monde, hein. C'est bien aussi. Avec Sam. L'atoll de Rangiroa célèbre aujourd'hui ses 40e vendanges. L'initiateur de cette nouvelle histoire viticole a fait le déplacement depuis Tahiti. Félicitations pour la fin des vendanges et bien, buvons. À votre santé à tous. Merci pour le travail de toute l'année. Autour de la table, 20 ans d'une aventure inédite se racontent. Du fils de Jacqueline en formation jusqu'au fondateur du vignoble. Ce sera toujours vous les plus anciens. Quand je vois Jacqueline, notre maître du vignoble, qui maintenant, après ses 17 ans d'ancienneté, fait travailler son fils dans le cadre de la vigne, il y a de quoi être fier. C'est-à-dire que maintenant, on est en Polynésie, vigneron de mère en fils. J'espère bien que parmi les gens qui sont à table, il y ait mon successeur. Ça serait extraordinaire d'avoir un œnologue polynésien. Dans le vin, ben, il y a un mélange de Polynésiens et de métropolitains. Voilà. C'est plus de Polynésiens. Si la mer consent à préserver le travail de ses hommes, le petit îlot perdu au beau milieu du Pacifique pourrait devenir un terroir d'avenir. Et la Polynésie trouvait pleinement sa place dans l'histoire viticole.